Mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Alors nous poursuivons notre étude sur notre héritage en Christ dans cette quatrième capsule et nous continuons le développement du deuxième point de l'étude qui est quel est notre héritage en Christ. Alors lisons Éphésiens 1, verset 7. En lui, parlant de Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Alors dans la précédente capsule, nous avions parlé de l'adoption de Dieu comme faisant partie de notre héritage en Christ. Et nous avions dit que l'adoption de Dieu est tout simplement l'acte par lequel Dieu établit un lien de filiation entre lui et nous. Nous avons aussi dit qu'être adopté par Dieu était un énorme privilège, car cela nous donnait accès aux privilèges des fils et des filles de Dieu. Alors aujourd'hui, nous verrons une autre bénédiction céleste faisant partie de notre héritage en Christ tiré du passage d'Éphésiens 1, verset 7 que nous avons lu, qui est la rédemption par le sang de Jésus. La rédemption, selon le dictionnaire, est le fait de racheter ou de se racheter. Appliqué au christianisme, nous dirons que la rédemption est le rachat de l'humanité par Jésus-Christ. Rachat pourquoi? Parce que comme on le sait, nous étions esclaves du péché depuis la chute d'Adam et Ève. Et Christ, par la rémission de nos péchés, c'est-à-dire par l'expiation de nos fautes par son sang, nous a redonné notre liberté. Donc Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas les péchés, pas un péché, pas des péchés, mais le péché du monde. Cette précision est importante car le péché du monde, c'est le péché originel d'Adam et Ève duquel découlent tous les autres péchés que peuvent commettre les hommes. Ainsi, le sang de Jésus-Christ n'expie pas certaines fautes et en laisse d'autres. Le sang de Jésus-Christ expie toutes les fautes, tous les péchés, quels qu'ils soient. Il n'y a pas un homme ou une femme qui soit trop méchant ou trop cruel pour recevoir la miséricorde de Dieu. Quand bien même quelqu'un serait adultère, meurtrier, voleur, menteur, s'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et s'il se répand, tous ses péchés seront non seulement pardonnés, mais aussi effacés. De même, même s'il est vrai que nous sommes rachetés par Christ une fois pour toutes, il n'en demeure pas moins qu'il nous arrive encore de pécher, de tomber même en Christ, car nous restons dans le corps de chair où domine la loi du péché. Ainsi, la rémission des péchés par le sang de Jésus ne concerne pas seulement les nouveaux convertis, mais aussi nous les enfants de Dieu qui avons cru depuis longtemps, car nous avons besoin chaque jour d'être purifiés de nos fautes pour ne pas être emportés par la mort spirituelle. Donc la rédemption par le sang de Christ est la seule chose qui nous rend vraiment libres du péché, libres des chaînes et des prisons dans lesquelles le diable nous retient captifs. En effet, le diable tient les âmes emprisonnées en les poussant à pécher par multiples tentations et en les maintenant sous la condamnation par des accusations auprès de Dieu et des rappels constants de leur tort à leur conscience. Or, Jésus-Christ, en prenant sur lui nos fautes à la croix et en les expiant, a rendu irrecevables les accusations du diable et nous a ainsi libérés de la condamnation qui pesait sur nous. De plus, Jésus-Christ s'est fait avocat et intercesseur auprès de Dieu le Père, où il plaide continuellement pour nous, afin que nous demeurions libres, car, comme on l'a dit, quoiqu'étant rachetés de Christ, nous péchons encore et avons toujours besoin de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Une des stratégies de l'ennemi pour nous détourner de la vraie rédemption des péchés, pour nous maintenir captifs, est de nous proposer des rédemptions falsifiées. De quoi je parle? Je parle de ces méthodes qui nous sont proposées par des personnes spécialistes en sciences de l'âme, par des coachs de vie sur Internet ou ailleurs, qui n'ont pas de fondement de Christ et qui sont supposés apaiser notre âme et notre conscience. Vous savez, ces messages qui incitent à pardonner et à se pardonner, à faire le vide par des exercices et des sons pour trouver soi-disant la paix intérieure. Bref, tout ce qui nous incite à nous pardonner nous-mêmes, à nous purifier nous-mêmes, à nous sanctifier nous-mêmes et à nous racheter finalement nous-mêmes, sans jamais compter sur celui qui est l'essence même du pardon, à savoir Jésus-Christ.
Tout est centré sur nous, sur notre personne, et finalement, cela fait de nous le Dieu de nous-mêmes, le Rédempteur de nous-mêmes, sans espérance. Attention à cette ruse du diable qui, comme d'habitude, présente une bonne apparence, mais dans le fond, détruit l'âme et éloigne de Dieu. Seul Jésus-Christ, par son sang, sauve les âmes. Toute science, doctrine ou méthode pour soi-disant racheter l'âme qui ne se fonde pas sur Jésus-Christ est une falsification. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon du jour sera tirée du même passage d'Éphésiens 1, verset 7 que nous avons lu, qui dit « En lui, parlant de Jésus-Christ, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Amen. Alors l'apôtre Paul dit que nous avons la rédemption, la rémission des péchés selon la grâce de Dieu. Nous comprenons donc que le rachat de nos âmes par Jésus-Christ est une grâce de Dieu que personne ne mérite et ne peut mériter. Ceci étant dit, quiconque implore la grâce de Dieu, peu importe sa condition, reçoit le pardon de ses péchés. Donc, si tu as péché, au lieu de fuir la présence de Dieu, au contraire, va vers lui et implore sa grâce, car il n'y a que lui seul qui peut lever le poids de la culpabilité et de la condamnation qui pèse sur ta vie. Un mensonge de l'ennemi est de nous faire croire qu'il faut être juste pour mériter le pardon de Dieu, ce qui est totalement absurde, puisque ce ne sont pas les justes qui ont besoin de pardon, mais bien les fautifs. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de grâce comme des enfants bien-aimés afin de jouir de notre liberté en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu as racheté nos âmes à un grand prix. Nous te prions de toucher les cœurs des personnes que le diable retient encore captives, afin qu'elles se tournent vers toi et soient véritablement libérées du péché par ta rédemption au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.